Cameroun, comme de nombreux pays en Afrique, est connu pour son taux élevé de fertilité. L'adoption, c'est une mesure de protection pour les enfants sans famille. Celle-ci arrive donc dans un contexte où la notion de famille a un ancrage profond, un ancrage culturel plutôt profond. Du coup, cette expression adoption a une résonance plutôt particulière. Est-ce que le nombre ou la multiplication d'orphelinats avec des pensionnaires de plus en plus nombreux peut justifier ce fait? On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons de l'adoption. Quelles sont les causes et les conséquences de l'adoption et même quelle est la procédure légale pour une adoption au Cameroun? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Eric Choupé, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, le plaisir est tout mien d'avoir été convié à ce plateau pour échanger sur une notion pas des moindres qui, pour le dire, intéresse au plus haut niveau l'opinion publique. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément avec la collaboration de Zipierre. Un enfant est même plus important que élevé. Par exemple, tu as adopté un enfant, que tu suis bien l'enfant là, il peut te relever de même plus que ton propre enfant que tu as accouché. J'ai adopté un enfant qui était dans la rue. Je l'ai pris comme ça. Au fait, c'est un enfant du village. Je l'ai pris, je l'ai élevé à la maison. Aujourd'hui, il est en Europe. Tout ma part de grand soutien vient de lui maintenant. Pour adopter légalement, je ne l'ai pas fait. Mais comme c'était un enfant d'un frère du village, c'est pour ça que je l'ai prise. Sauf que maintenant, là, beaucoup de personnes ne font pas à cause des moyens. Hein? S'il y avait les moyens positifs, ou si je me sens un peu à hauteur de mes choses, je peux le faire. Je pourrais le faire, oui. C'est possible, madame, c'est possible. L'enfant égale l'enfant. Ce que vous avez à la maison, vous ne savez pas que ce que vous adoptez pourra plus tard vous aider. Vous soutenir plus que ceux même de la maison. Adopter un enfant, il faut déjà vous approcher des autorités compétentes à la matière, entrer en négociation avec ces personnes et qu'ils vous acceptent après des enquêtes de leur part vis-à-vis de votre personnalité et vous donner donc le droit d'adoption. Cet enfant que vous êtes en train de vouloir adopter devient légalement, sur le plan légal juridique, votre enfant. Adopter un enfant ne veut pas dire qu'on va tirer, on va avoir un bénéfice. Ça peut être un orphelin, ça peut être peut-être un neveu ou une nièce où les parents ne sont pas en mesure de l'élever. En ce temps, je fais le devoir de l'oncle ou bien d'un bon samaritain. S'il faut adopter vraiment un enfant, je ne vais pas chercher à savoir de quelle famille il sort. Parce que quand il faut aider, il faut vraiment, faut pas chercher à tirer un bénéfice par après. Non, je ne connais pas la procédure pour adopter au Cameroun. Je sais qu'on passe, je crois, par les services sociaux. Hein. Oui, tout simplement. Quand je suis parent, évidemment, s'il arrivait que je n'ai pas la possibilité d'avoir un enfant, j'envisagerais cette option-là. Avoir un enfant, c'est important dans la vie. Bon, écoutez, nous sommes africains, on a de la famille qui a des enfants. On accueille évidemment des enfants qui ne sont pas forcément les nôtres et qu'on fait grandir. Donc ça ne me gênerait pas en tout cas. Ouais. Oui, je suis prête à adopter un enfant, sauf les moments qui sont un peu difficiles. Si les moments ne sont pas difficiles, ce n'est que ça. Je ne sais que pas adopter un enfant sans problème. N'importe quel enfant. Je ne connais pas la procédure pour adopter un enfant au Cameroun. Très bien, maître. Vous avez écouté ces avis des Camerounais rencontrés ici même à Douala. Déjà, ont-ils raison sur la question avant qu'on entre en profondeur, avant de segmenter?
Il faut indiquer ici que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions des riverains de la ville de Douala, si je ne me trompe pas. Et je suis quand même tout de suite parce que j'estime pour ma part qu'ils ont une certaine compréhension assez correcte de la notion d'adoption. Maintenant, la difficulté se repose au niveau des procédures qu'il faut engager pour être conforme avec la loi camerounaise en termes d'adoption. Là, on voit en général que presque tous ne connaissent pas la procédure. Oui, effectivement. Alors, vous allez peut-être nous donner déjà la procédure avant qu'on ne touche les autres points. Quelle est la procédure légale au Cameroun pour adopter un enfant? Bien, si vous me permettez, avant d'indiquer la procédure légale au Cameroun pour adopter un enfant, je voudrais d'abord vous donner la signification de la notion d'adoption. Très bien. Si vous consultez le lexique des termes juridiques ou le vocabulaire juridique de Gérard Connu, voire même un simple vocabulaire, un simple dictionnaire autant pour moi, vous constatez que l'adoption, c'est la création par un jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sur le plan du sang, n'ont pas véritablement de lien. Ok. Ça, c'est la définition même de la notion d'adoption. Maintenant, pour ce qui est de la procédure, elle n'est pas aussi compliquée que cela semble paraître. Il suffit simplement de saisir, puisque la définition vous dit l'adoption, c'est la création par voie de jugement. Cela renvoie à la saisine des juridictions compétentes. Et à l'état actuel de la législation camerounaise, nous avons deux juridictions qui sont compétentes en matière d'adoption. Il y a la juridiction des droits traditionnels, qui est généralement rattachée, qu'on appelle communément le tribunal de droit traditionnel, qui est rattaché au tribunal de première instance de chaque arrondissement. Maintenant, à côté de cette juridiction, il y a la juridiction de droit moderne, qui est celle qui est attachée au tribunal de grande instance de chaque département. Lorsque cela est dit, vous me permettrez de me focaliser beaucoup plus sur la procédure devant le tribunal de grande instance, parce que c'est là-bas que les choses sont un peu plus outillées, un peu plus méticuleuses. Il faut noter que lorsque vous voulez faire une adoption en bonne et due forme, vous faites une requête que vous introduisez au tribunal de grande instance. À cette requête doit être jointe un certain nombre de pièces que je vais y revenir tout à l'heure. Pour le moment, j'indique exclusivement la procédure. Parce qu'après, j'aurai aussi l'occasion, si vous permettez, d'indiquer quelles sont les conditions, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut adopter. Oui, on va y arriver. Lorsque vous saisissez le tribunal de grande instance, la loi, en l'occurrence les dispositions du Code civil camerounais, indiquent expressément que le tribunal, lorsqu'il reçoit la demande, elle siège en chambre de conseil. Donc cela se passe un peu en huis clos. Elle examine les prétentions des parties, regarde si les conditions sont réunies, les conditions fixées par ce même Code civil sont réunies. Et lorsqu'elle a fini cette en chambre de conseil comme ça, elle requiert l'avis du ministère public. Donc le dossier est transmis au ministère public qui n'est rien d'autre que le procureur en la matière, pour indiquer, lui également de son côté, il fait quelques investigations pour s'assurer que est-ce qu'il y a un juste motif, est-ce qu'il y a un motif sérieux pour pouvoir donner l'adoption, est-ce que l'intérêt supérieur de l'adopter est pris en compte. Parce que personne n'ignore que le Cameroun a ratifié des conventions des Nations Unies sur les droits des enfants et même certains protocoles africains qui protègent l'enfant et qui dit, ces conventions-là disent expressément que il faut toujours rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant, ici à la matière de l'adopter. Lorsque le ministère public a donné son avis sur la question, la procédure revient devant l'instance qui avait la charge qui a reçu la requête. Et cette fois-ci, ce n'est plus en huis clos, la décision est rendue en audience publique. D'accord. La décision est rendue en audience publique. Et comme toute décision est en cette matière-là, les parties, si elles ne sont pas satisfaites de la décision qui a été rendue, parce que tout à l'heure, on va nuancer lorsqu'on va revenir pour évoquer les différents types d'adoption et savoir quelles sont les conséquences que cela entraîne. Alors, les parties ont 3 mois s'ils ne sont pas d'accord pour interjeter appel. Si passé ce délai, la personne a interjeté appel, on procède seulement aux transcriptions en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Et surtout, il faut aussi le retenir, on procède à la publication dans un journal officiel de cette décision-là. Tout ça, c'est pour avoir l'opposabilité de cette décision vis-à-vis des tiers. Parce que lorsque la décision est rendue, elle est d'office opposable entre les parties en cause. Mais l'adoption ne concerne pas seulement les parties. C'est une décision qui a un impact dans la société. Et pour rendre cette décision opposable aux tiers ou alors aux membres de la société, il faut donc la transcrire en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Et il faut la publier dans un journal d'annonce légale. Donc voilà un peu de manière résumée la procédure en elle-même. D'accord. Alors, puisqu'on parlait de... on va un peu rentrer dans
la constitution du dossier. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais on peut bien comprendre. Est-ce que on peut adopter un enfant, par exemple, hein, la famille, pendant qu'un parent est décédé, l'autre est vivant. Est-ce que, par exemple, la famille paternelle peut décider d'adopter un enfant quand sa mère est encore là? À cette question, je peux répondre par l'affirmatif. Mais avant de répondre par l'affirmatif, vous allez me permettre de revenir sur les conditions à remplir pour pouvoir adopter. D'accord. Alors, lorsque vous prenez les dispositions de l'article 344 du Code civil, qui traite des questions d'adoption, on vous dit que toute personne de l'un ou de l'autre sexe peut adopter. À quelles conditions? Il faut être âgé au plus de 40 ans. Il faut avoir plus de 40 ans pour pouvoir introduire une demande d'adoption au tribunal. Ça, ce n'est pas la seule condition. Ça, c'est une personne ou l'autre de l'un des deux sexes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'un couple légalement marié peut adopter? Le législateur a également dit oui. Pour qu'un couple puisse adopter, il faudrait que l'un des membres, l'un des époux, soit âgé de plus de 35 ans. Okay. Et qu'ils ne soient pas séparés au moment où ils veulent introduire une action en adoption. Et l'autre condition également, c'est qu'ils doivent être mariés depuis au moins 10 ans, 10 années. C'est bien compliqué, hein? Mais non, c'est ça, il faut le dire. Le législateur a un peu corsé les choses à ce niveau-là. Maintenant, les autres conditions, c'est quoi? C'est que dans un couple où un des conjoints arrive avec un enfant, est-ce que l'autre conjoint peut adopter cet enfant-là également pour le faire entrer également dans sa propre famille? La réponse est oui, mais à quelles conditions? Le législateur a dit que d'abord, d'office, il y a un écart d'âge entre l'adoptant et l'adopté. Okay. L'adoptant doit être âgé de plus de 15 ans que l'adopté. Maintenant, la restriction, c'est quoi? C'est que lorsque tu veux adopter le fils peut-être de ton conjoint dans le cadre d'un couple, la loi a permis que l'écart d'âge ne soit que de 10 ans. Maintenant, si vous voulez avoir un écart d'âge un peu plus réduit, il faudra obtenir la dispense du président de la République. Là, c'est encore toute une autre procédure. C'est vraiment compliqué. Finalement, comprendre bien la population dans la pratique de la population qui consiste à prendre simplement un enfant, s'occuper de son éducation, de son entretien et se dire peut-être que je l'ai adopté. Okay. Alors qu'au fond, il n'y a aucun document juridique qui atteste de cela. D'accord. On comprend bien que un enfant peut être adopté si son autre parent est encore vivant. Oui. Il faut juste respecter ces restrictions-là, l'âge et le motif et compagnie. Oui. Et l'autre précision que je voudrais apporter avec votre permission, c'est que lorsque l'autre parent est en vie, il doit donner, au rang des pièces à fournir, il doit donner un consentement à ce que son enfant soit adopté. D'accord. Et ce consentement doit être notarié. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que bon, et les enfants qui n'ont ni père ni mère. Les enfants qui n'ont ni père ni mère et qui sont dans une famille, on requiert le consentement du conseil de famille. On demande au conseil de famille de se tenir et d'indiquer s'ils sont favorables, oui ou non, à ce que l'enfant soit adopté. Okay. Maintenant, on va aussi se poser la question, les enfants qui n'ont ni père ni mère et qui n'ont même presque pas de famille, qu'on retrouve dans les orphelinats. Dans les orphelinats, justement, même la loi a prévu également ces cas ces hypothèses pour dire que l'association qui a la charge de l'enfant doit donner également son consentement à ce que l'enfant soit adopté. Mais toujours est-il que ce qui prime en la matière, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Peut-être on pourra y revenir. On va continuer simplement. Alors, puisqu'on prend on est en train de dresser des cas. Il y a des enfants qui sont abandonnés simplement comme ça dans la rue. Alors, je me réveille un matin, il y a un bébé devant ma porte. À ce moment-là, comment est-ce que je procède pour adopter cet enfant-là? Là, maintenant, on entre dans un cas, parce que tout à l'heure, je vais indiquer les spécificités des différentes adoptions. On parle d'un cas de légitimation, la légitimation adoptive. D'accord. Dans ce cas, on parle là des hypothèses où les enfants sont âgés de moins de 5 ans. Où un couple veut légalement adopter cet enfant-là, ou un couple qui l'a trouvé. Parce que la loi dit dans cette hypothèse que généralement, ce sont des enfants qui sont abandonnés, qui se retrouvent dans des centres d'accueil, qui se retrouvent dans des services sociaux de l'État. Le couple, alors, dans les mêmes conditions, et regarde l'âge de l'enfant, introduit un dossier avec un certain nombre d'éléments et demande donc à adopter l'enfant âgé de 5 ans. Dans cette hypothèse-là, on parle généralement de... Puisqu'il s'agit d'un couple, on parle de légitimation adoptive. Maintenant, je profite pour embrayer sur les autres cas, les autres types d'adoption. Allez-y. Généralement, c'est deux. On parle généralement de l'adoption plénière et de l'adoption simple. L'adoption plénière en elle-même, c'est quoi? Ça veut dire que dans l'adoption plénière, c'est un peu une adoption à forte connotation. Il y a rupture des liens juridiques entre l'adopté et sa famille d'origine. Okay.
tous les liens juridiques avec sa famille d'origine sont rompus. Ça veut dire qu'il perd le nom, il perd presque tout. Il reçoit tout de sa nouvelle famille adoptive. Ce qui n'est pas de l'adoption, n'est pas le cas de l'adoption simple. Dans le cas de l'adoption simple, l'enfant maintient un certain nombre de liens juridiques avec sa famille d'origine. Donc voilà un peu le distinguo entre adoption simple, adoption plénière et la légitimation adoptive. D'accord. Dites-nous, maître, quelles peuvent être les causes et les conséquences même de l'adoption? Bon, on va d'abord... En conséquence, on comprend bien qu'elles ne sont pas forcément négatives. Naturellement, voilà. Naturellement. On va voir les causes. Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à engager des procédures d'adoption? Et il y a d'abord des causes sociales, il y a même des causes qui sont contenues dans la loi. Il y a des causes légales. Parce que quand vous lisez la loi dit, au-delà de tous les critères d'âge que j'ai évoqués là, l'une des conditions phares, c'est qu'il ne faut pas avoir d'enfant naturel ou légitime au moment où tu veux adopter. Naturellement, après avoir adopté un enfant, le Seigneur peut te faire grâce et tu enfantes et tu accouches. Là, il n'y a pas de souci. Mais l'une des conditions, c'est qu'il ne faut pas avoir d'enfant. Ça veut dire que l'une des causes qui poussent les gens à adopter, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'enfant naturellement. L'autre cause, c'est peut-être la précarité dans laquelle certains enfants vivent. Vous imaginez, vous trouvez une famille dans laquelle ils ont peut-être 10 enfants. Ils ne parviennent plus à s'en sortir. Et vous avez peut-être un membre de la société qui est nanti, qui peut apporter éducation, bonne éducation, il faut le relever, santé, soins et alimentation à un enfant. À partir de ce moment, il décide donc que, bon, étant donné que je suis à même d'offrir un cadre idéal à cet enfant pour mieux s'épanouir dans la société, je veux engager la procédure pour l'adopter. Question d'améliorer ses conditions de vie. Une autre cause, c'est quoi? C'est que certaines personnes disent souvent que leur but premier, c'est d'œuvrer dans le social. Ça veut dire que d'un point de vue, il est suffisamment nanti. Et souvent, vous voyez certaines personnes qui vont même jusqu'à faire 4 voire 5 adoptions. En fait, il a les moyens pour s'assurer du bien-être des enfants dont il adopte. Donc, la cause principale en matière d'adoption, c'est venir en aide à peut-être l'enfant qui se retrouve dans une certaine précarité. Maintenant... Maître, je vous coupe un peu avant qu'on entre dans les conséquences. Je voudrais comprendre de façon naturelle, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on interdise à un couple ayant déjà des enfants de faire une adoption? Je veux dire, ce couple peut décider, quand ils se rencontrent, on aimerait avoir 4 ou 5 enfants, mais la santé ne permet pas de le faire. À ce moment-là, est-ce que cet argument ne peut pas plaider en leur faveur? À l'état actuel de la législation camerounaise, je dirais simplement non. Pourquoi? Parce que la loi, elle est là. Elle n'a pas créé de point d'ombre. Elle a dit pour pouvoir adopter, il ne faut pas avoir d'enfants. Tu peux adopter après, tu as les enfants. Mais si tu as déjà les enfants, c'est un blocus. En attendant, la loi est évolutive. La loi s'adapte aux mutations sociales, à l'évolution de la société et aux désirs et aux ambitions de la société. Peut-être dans les années à venir, on aura des projets de loi qui vont intégrer ces paramètres, le désir des citoyens de vouloir, même s'ils ont un enfant, étant donné que l'objectif premier, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est adopté. S'il est établi que même si telle personne a peut-être 2 ou 3 enfants et qu'il est à même d'apporter le même amour qu'il apporte pour ses enfants à cet enfant-là, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? That's the question. Et je crois que peut-être l'avenir nous en dira davantage. Allons-y dans les conséquences maintenant. Maintenant, les conséquences. La conséquence majeure, c'est quoi? Je vais, si vous me permettez, paraphraser l'un des intervenants tout à l'heure. Il vous a dit aujourd'hui son principal soutien, c'est le fils qu'il a pris, qu'il a adopté et qui se trouve aujourd'hui à l'étranger. Voilà un peu une conséquence de l'adoption. Maintenant, quelle est la conséquence sur le plan juridique? Vous saviez avant que le Cameroun ne ratifie la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, on indiquait que l'enfant légitime, quand on vient à ouvrir la succession de quelqu'un, parce que je préfère le dire ainsi, quand on vient à ouvrir la succession de quelqu'un, l'enfant légitime a une part qui est différente des autres enfants. Les autres enfants, notamment les enfants naturels adoptifs, ont la moitié de ce que l'enfant légitime a. Mais depuis qu'on a ratifié cette convention, les enfants sont désormais mis au même piédestal. Et je loue d'ailleurs le législateur universel pour avoir pensé à cela, parce que les enfants ne viennent pas au monde de par leur fait. C'est le fait des parents. On ne saurait créer une sorte de discrimination entre eux. Donc désormais, tous les enfants ayant les mêmes droits, l'enfant adoptif viendra au même titre que les enfants naturels
s'il n'y a jamais eu lieu à ouverture de la succession. Maintenant, l'autre conséquence, c'est que quoi? À partir du moment où tu as adopté une personne, si c'est un mineur, tu connais tout ce que cela engage, tu dois pouvoir son éducation, tu dois pouvoir son alimentation, tu dois pouvoir sa santé, autant de choses. Donc voilà un peu de manière résumée les conséquences que l'adoption peut avoir dans la vie de toute personne. D'accord. Alors toujours dans notre Vox Pop, on a écouté, beaucoup ont pris des enfants, ils n'ont pas adopté de façon légale. Alors dites-nous, quelle est la différence entre l'adoption par exemple et la reconnaissance? Bien, la différence entre l'adoption et la reconnaissance est toute simple. Tout à l'heure, lorsque j'ai défini l'adoption, je vous ai parlé de la création par jugement du lien de filiation entre deux personnes qui, sur le plan du sang, n'ont vraiment aucun rapport. Par contre, la reconnaissance, quant à elle, c'est quoi? C'est un acte dans lequel une personne affirme être le parent d'une autre personne. Donc, il peut être sa mère et il peut être son père. Là, il y a un acte, ça fait également l'objet de procédures parce que lorsque vous lisez l'article 41 de l'ordonnance de 81 relativement à l'état civil, et il est clairement dit là-dedans que ce soit la reconnaissance ou toute autre filiation et même l'adoption, ça doit se faire par voie de jugement. Donc la reconnaissance, elle également, ça se fait par voie de jugement, mais sauf que cette fois-ci, il y a un lien de sang. Ça peut être le père qui, pour des circonstances qu'on ne va pas pinailler là-dessus, n'a pas pu reconnaître. Parce que c'est jamais le cas dans le contexte camerounais. Oui. C'est le père qui n'a pas reconnu à temps et plus tard veut se rattraper. Mais parce que jamais la loi, l'article 41 dit que la naissance vaut ipso facto reconnaissance à l'égard de la mère. Le simple fait que la mère a donné naissance à l'enfant vaut reconnaissance à son égard. Donc on n'a pas besoin d'autre formalisme là. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que la reconnaissance est très encadrée et il y a des délais. Okay. Lorsque vous n'avez pas respecté le délai, parce que ça se passe en deux phases, autant mieux le dire. La première phase, c'est qu'à l'accouchement, dans le délai prescrit pour l'établissement de l'acte de naissance, vous vous rendez avec le géniteur, avec tous les deux parents de l'enfant, la maman et le père, avec vos témoins devant l'officier d'état civil, qui, avant d'établir l'acte de naissance, établit d'abord une déclaration de reconnaissance qui est signée du père, de la mère et des témoins. Ça, c'est dans les délais, lorsqu'on respecte les délais prescrits normalement par l'ordonnance de 81 modifiée en 2011 sur l'état civil. Maintenant, lorsque ce délai est passé, si tu veux reconnaître ton enfant, tu n'as qu'une seule solution, c'est de pouvoir devant les juridictions compétentes, qui sont les mêmes que celles que j'ai indiquées tout à l'heure pour l'adoption. Okay. Tu saisis le tribunal, tu dois faire intervenir tes témoins et on va apprécier. Après, dans tous les cas, comme il s'agit d'état des personnes, parce que c'est un cas sensible, le législateur a voulu que toutes les fois qu'il s'agit d'état des personnes, que le procureur donne son avis. Sauf si l'enfant est âgé de moins de 15 ans. Donc voilà un peu la distinction entre adoption et réconciliation réside dans le fait que l'adoption... Reconnaissance. Donc, la reconnaissance autant pour moi. On comprend bien que... reconnaître son enfant, ce n'est pas l'adopter, et aussi prendre son neveu ou un enfant au village, ce n'est pas à proprement parler l'adopter. On aide à l'éducation, si c'est ça la bonne expression. Tout à fait. On aide à l'éducation, on donne un coup de pouce à un membre de la famille, mais vraiment sur le plan légal, on n'est couvert on n'est pas couvert par les lois sur l'adoption. Justement, je voulais y arriver. Si on a, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, on a vu un enfant devant notre porte, on a décidé de le garder comme ça, sans la procédure légale. Est-ce on peut être puni? Sinon, est-ce que quelqu'un peut venir demain et dire, bon, c'était moi la mère, c'est moi qui avais déposé, je veux récupérer mon enfant. À ce moment-là, est-ce qu'elle peut rentrer dans ses droits ou qu'est-ce qu'il faut faire? Naturellement, si vous trouvez un enfant devant votre porte, apparemment abandonné, je préfère utiliser l'expression apparemment abandonné parce que vous n'en savez rien. Ouais. C'est la raison pour laquelle dans le processus d'adoption, on vous dit qu'il faut le consentement notarié. On n'a pas dit le consentement écrit sur papier volant. Vous voyez donc l'importance que le législateur a voulu accorder à ce processus. Maintenant, lorsque vous voyez un enfant apparemment abandonné devant votre porte et que vous l'amenez chez vous, vous pouvez vous exposer à des multiples poursuites. On peut d'abord, le géniteur de cet enfant peut vous poursuivre pour enlèvement, pour séquestration. Vous aurez quoi pour vous protéger? C'est vrai, vous avez voulu bien faire, mais sur le plan légal, est-ce que vous êtes protégé? Non. Non. Donc, souvent on dit que trop bon, trop con. Donc, quand vous voulez faire les choses, l'idéal est de le faire de la manière la plus régulière et légale
possible. Ça ne coûte pas les cheveux de la tête. Il faut seulement très souvent se rapprocher des personnes avisées qui vous diront juste les pièces à apporter et je crois que vous aurez un document qui va vous protéger et vous mettre à l'abri de toute éventuelle poursuite. Et même si quelque chose venait arriver à cet enfant, comment est-ce que vous allez juger, vous allez pouvoir prouver que vous étiez en sa possession, vous étiez en sa présence et que ses parents n'étaient pas au courant? Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour ces enseignements et surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ce jour pour l'échange en ce qui concerne la notion d'adoption. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.